Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur, épisode 104. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous avez besoin de faire la publicité de vos produits, écrivez-moi sur mon Instagram, Yvan des Dramas, et on en parle. De l'autre côté, à l'hôpital, lorsque Bernardo del Castillo rencontre Samantha, il propose à celui-ci de le suivre, car il compte déshériter Fernanda et Willy pour faire de Samantha son unique héritière. Mais Samantha refuse cette offre. Rien de vous. Et je me fiche d'être votre seule héritière. Eh bien, je peux aussi tout laisser à ton fils. Lui non plus n'a pas besoin de votre aide, et encore moins de votre argent. J'ai dû renoncer à toi parce que tu ne m'acceptes pas. Mais je ne vais pas renoncer à mon unique petit-fils. Jamais. Est-ce que c'est bien clair? Tout va bien? Quand il s'agit de ce sale type, ça ne va jamais très bien. Bernardo, s'il vous plaît, allez-vous-en. T'en fais pas, Esteban. Je vais aller voir Nicolas. Vous n'avez pas intérêt à vous dresser contre moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux faire beaucoup, oui. Je peux raconter à Samantha et Willy que vous saviez qu'ils n'étaient pas frères et sœurs. Ce serait moche pour elle de savoir que vous étiez au courant. Que vous l'avez trahi et puis qu'en plus, absolument plus rien ne les sépare. Alors vous avez intérêt à vous taire et à bien me traiter. Dans l'appartement de Samantha et de Willy, celui-ci a organisé une petite fête avec 3 prostituées, puis il a invité Juan Marcos et le frère de Luis. Ceux-ci sont en train de faire la fête lorsque Samantha arrive et est surprise. Parce que... Non, c'est vrai. Je te jure que non. Elle me faisait un massage pour le rein qui me reste. T'as dit ce que bon te semblait avec ton machin aussi. Tu es un homme libre et tu peux faire ce que tu voudras. Et tu peux inviter n'importe quelle femme quand tu voudras, là, demain et toujours. Attends un peu ce que tu viens de me dire au sujet de... Tu sais qu'il se débrouille bien. Est-ce que tu es jalouse? Bien sûr que je ne suis pas jalouse, même si elles étaient jolies. Bon, elles sont pas si mal que ça. Je t'ai vu avec pire, à vrai dire. Ah? Vous les hommes, vous vous fichez de tout. Vous ne pensez d'ailleurs qu'à une seule petite chose, à votre engin. Je suis d'accord, là oui, alors là t'as parfaitement raison. Je me demandais pourquoi, parce qu'on se donne autant de mal alors qu'il n'y en a pas un qui vaille vraiment la peine, hein. Oui, n'est-ce pas? C'est incroyable, non? Moi, franchement, eh bien, je compatis. Et je m'en vais parce que je me rappelle plus pourquoi je suis venue. Samantha. Ah! Si, je me rappelle pourquoi je suis venue. Ton père veut me nommer son unique héritière. Qu'est-ce que tu en dis? Maintenant que Pablo est modèle photo, Emma ne supporte pas le fait qu'il aille se filmer tout nu avec des femmes. Elle décide donc de l'accompagner ce jour au studio et pique une crise de jalousie. Comme ça, oui, c'est bon. Plus sexy, les filles, Quoi? plus sexy. Plus sexy? Non mais attends, qu'est-ce qui te prend? Ça te paraît pas suffisamment sexy? Bon, pardon, là, touchez-le un Tu peu veux plus. prendre en photo un infarctus, c'est ça? Parce que si elle le touche une minute de plus, moi je meurs. Ouais, je meurs. Pablo, connecte-toi, regarde-les. Pablo, regarde-moi, hein. Si tu les regardes, je te tue. Stop. Tu vas prendre les photos comme ça. Poussez-vous. Tu les prends comme ça, c'est tout, Pablo. Ok, tu m'as entendu, hein? Emma, non, tu fais pas ça. Et sinon quoi, hein? Sinon quoi? Sinon je te fais virer, tu es folle. Sors d'ici. Pablo, Allez, non mais lâchez-moi, mais qu'est-ce qu'il vous prend? ça, dehors. Mais lâchez-moi, je vous dis. Pablo, Dehors, je t'ai dit, je veux plus jamais te revoir dans mon studio. Je te J'ai compris. tu es
De l'autre côté, dans l'appartement de Miguel Valdez, Samantha et Willy se trouvent là et Willy essaye d'expliquer à Samantha que s'il était avec ses filles, c'était uniquement pour aider Miguel, mais Samantha ne le croit pas. Expliquer que tu m'avais rendu service en t'occupant des filles, mais elle n'a pas voulu me croire. Oui, bien sûr, Miguel m'a tout expliqué. Le sacrifice que tu as dû endurer pendant que tu dormais avec elle. Non, je n'ai dormi avec aucune. Je les ai redéposées sur leur lieu de travail. Pas vrai, Miguel? Oui. Oui, bien sûr. Je m'en vais. Non. Toi et moi, nous devons encore parler. Je ne suis pas d'accord avec la décision que tu as prise. Quelle décision tu as prise? Qu'est-ce que ça peut te faire? Samantha. Tu calmes, mon pote. Plus tu vas la suivre, plus vite tu vas l'acheter dans les bras d'Esteban machin. À l'hôpital où se trouve le petit Nicolas, son père de la Vega finit par le révéler que Samantha et Willy ne sont pas frères et sœurs. Je n'ai presque pas dormi. Je vois. Tu te sens mieux avec Samantha qu'avec moi? Papa, ce n'est pas ça. Je peux pas mentir. J'ai beaucoup trop d'idées qui me passent par la tête. Cet enfant de Samantha et Willy qui va avoir Lorena, il peut être malade comme moi. C'est un enfant consanguin. Et moi, ça me perturbe tout ça. C'est un sujet qui me fait beaucoup de mal. Nico, arrête de t'en faire. Parce que Samantha et Willy ne sont pas frères et sœurs. Willy, qui est resté avec Miguel dans son appartement, dit à Miguel qu'il sait que sa mère n'est pas morte. Mais Miguel, qui sait très exactement où se trouve la maman de Willy, refuse de lui dire où se trouve sa mère. Je ne sais pas, j'ai confiance en toi. Je vais te le raconter, je sais que tu ne diras rien. Ma mère n'est pas morte, Miguel. Elle n'est pas morte dans l'incendie, elle est vivante. Elle est vivante. Je le sais, mon pote. Je le sais. Et d'ailleurs, je sais où elle est. Et comprends-moi, j'ai fait une promesse, je ne peux rien te dire de plus. Dis-moi où est ma mère, Miguel. Où est ma mère? Je ne peux pas te le dire. Tu vas me le dire, je te le jure. Tu vas me le dire, je te le jure. Mais non. S'il te plaît, Miguel. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir tout de suite où est ma mère. Je l'ai vue parce qu'elle a entendu parler de Fernanda. Moi, j'étais caché et je l'ai vue quand elle est venue discuter avec mon père. Mais ma mère est innocente et moi, je veux l'aider, s'il te plaît, Miguel. S'il te plaît. Écoute, Willy, nous en sommes exactement au même point. Je comprends que tu meurs d'envie de la voir immédiatement, mais les choses ne peuvent pas être aussi faciles. Vous pouvez vous voir ici si vous voulez. Mais donne-moi une chance, oui. Toujours à l'hôpital, De la Vega, qui a dit la vérité au petit Nicolas, explique à celui-ci que s'il n'a pas dit la vérité à Samantha, c'est uniquement parce qu'il aime celle-là et qu'il ne veut pas la perdre. Pardonne-moi de m'être tu et de continuer à me taire. Mais je ne veux pas la perdre, Nico. Si elle apprend que tout n'est qu'un mensonge, elle va retourner avec Willy. C'est pas cool de rien leur dire. Je sais. S'il te plaît, je te demande de ne pas me juger et d'essayer de me comprendre. Je suis éperdument amoureux de Samantha. Je l'ai toujours admirée et je la trouve belle et parfaite. Et puisqu'elle ne m'aime pas... Je te comprends, papa. Mais il faut quand même que tu lui parles. Parce qu'elle souffre beaucoup. Mon chéri, je t'ai amené un livre que tu vas adorer. Merci. Voilà. De l'autre côté, au commissariat, lorsque on est en train de vouloir transférer Fernanda dans une prison de haute sécurité, Vicente arrive là et c'est la fin pour lui car il doit être tué. Soit en vie. Lâchez-moi.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.